On va s'intéresser à un jeune entrepreneur qui nous a rejoint en plateau et qui vient de recevoir le prix du jeune dirigeant. Bonjour. Bonjour. Il s'agit de Jonathan Benamou. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors à 28 ans, vous êtes fondateur et président de Novapost, une entreprise qui permet de numériser et sécuriser nombre de documents administratifs comme des fiches de paye. Alors en France, on a l'idée que c'est difficile de monter son entreprise. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez été confronté ? Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. La France, ce n'est pas un pays d'entrepreneurs. La France, c'est compliqué d'entreprendre en France. Alors j'essaie de combattre un peu cette idée aujourd'hui en France, puisque je pense que la France est une terre d'entrepreneurs, il y a des complications aujourd'hui pour entreprendre en France. Il y a une lourdeur administrative. Il y a effectivement un droit social qui est assez compliqué et qui est le même pour les grandes entreprises et pour les PME, TPE. Les grands groupes français ont effectivement du mal encore aujourd'hui à franchir le pas et à travailler avec des startups, avec des jeunes entreprises. C'est la caractéristique du marché français, effectivement, contrairement au marché américain où les grands groupes travaillent avec les startups de manière très simple. En revanche, je pense que il existe des dispositifs en France qui sont très favorable à l'entrepreneuriat, du type le crédit d'impôt recherche, le statut jeune entreprise innovante qui a été raboté mais qui va revenir, je l'espère, à ses plus hauts niveaux, des agences comme Oseo, comme Paris Entreprendre, comme Paris Innovation, qui sont des organisations qui dépendent directement de l'État ou des collectivités locales et qui aident l'entrepreneuriat en France. Donc, alors, en pleine crise, vous êtes parvenu à doubler votre chiffre d'affaires entre 2010 et 2011. Quels sont les secrets de votre succès ? Alors, on ne fait pas le même chiffre d'affaires qu'Apple, mais voilà. Non, alors nous, la particularité de Novapost, c'est de proposer des solutions qui permettent aux entreprises de faire des économies. Donc en gros, on est dans un contexte très favorable pour Novapost et assez défavorable pour nos clients. Donc nos clients viennent chercher chez nous des solutions pour optimiser la réduction de leurs coûts et avec des solutions qui permettent de quantifier ces économies. Ce qui est assez important pour ces grandes entreprises. Vous limitez la paperasse. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dématérialise un bulletin de salaire, on fait gagner entre 30 et 70% à une entreprise sur le coût papier. Donc, si vous multipliez par ce nombre de documents par le nombre d'employés, typiquement chez Decathlon, on dématérialise 23 000 bulletins de salaire par mois, ça commence à faire des économies assez substantielles. À ceux qui sont de la vieille école comme moi, quels sont les arguments que vous utilisez ? C'est vrai que le papier disparaît de plus en plus. Est-ce que, notamment, vous jouez sur l'argument sécuritaire Alors, on joue effectivement sur cet argument sécuritaire. Il faut savoir que Novapost n'archive pas les documents dans son coin. Évidemment, on n'a que 4 ans et en termes de crédibilité sur 50 ans, je peux comprendre que ça dérange et que ça fasse peur. On a passé un partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, qui est le bras financier de l'État, qui a une filiale aujourd'hui à 100% qui externalise l'archivage d'entreprises comme nous. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit un bulletin de salaire, lorsqu'on reçoit une facture, on l'envoie dans les serveurs de la Caisse des dépôts et consignations qui garantit la pérennité du document pendant 50 ans au minimum. Donc on joue sur l'aspect sécuritaire et puis on joue sur l'aspect praticité, c'est-à-dire que vos documents, quand on vous demande d'aller chercher un bulletin de salaire qui a 10 ans, quand on vous demande d'aller chercher une facture qui a 5 ans, il faut aller fouiller les cartons, les retrouver. Effectivement, et c'est plus toujours simple, voilà. on aura compris. Merci beaucoup. Merci Karina, merci pour ces explications. C'est la fin donc de ce journal de l'économie, de cette demi-heure d'information. Un nouveau journal débute d'ici quelques minutes. Nous serons notamment en direct par téléphone avec notre correspondante en Turquie, Asia Chab, pour faire le point après cette incursion turque en territoire irakien. À tout de suite.